se retrouve pour la fameuse vidéo. Aujourd'hui on va faire un énorme reset, le plus gros reset du monde entier. On va organiser, planifier, rêver de mon année 2023. Je suis accompagnée d'un petit matcha qui a l'air excellent, vraiment, genre je l'ai très bien réussi, il est super bon. Yummy. Je suis évidemment accompagnée de mon ordinateur et tout va se passer sur Notion. Pour vous expliquer un petit peu, là je vais prendre un petit peu de temps pour rafraîchir un petit peu mon Notion. J'ai des trucs que j'ai envie de rajouter, des images, etc. J'ai envie de le rendre plus fun et de le changer pour la nouvelle année. On fait tout nouveau là. Et après ça, je vous ferai un petit récapitulatif de mon année. Comme ça au moins on sait ce qu'on laisse derrière et ce qu'on prend avec nous. Bon, guys, je me suis excitée beaucoup trop vite, vraiment. J'avais un tel travail à faire sur Notion qu'il est 22 h et j'ai pas encore totalement fini. J'ai bien avancé, mais j'ai pas terminé. J'ai fait le plus gros, hein, j'ai fait plus du 3/4, donc franchement je suis très contente. Mais du coup, pratiquement toute la vidéo va se passer demain. Je pense que demain je vais vous faire tout ce que j'avais prévu de vous faire. Par contre je vais pas vous faire un Notion tour. Je vous ferai je pense une vidéo exprès parce que là j'ai rajouté pas mal de trucs. Il y a beaucoup de choses à vous montrer. Voilà, et j'en suis vraiment très fière. Donc je pense que je vous ferai une vidéo à part sur ça. Et je vous retrouve demain du coup avec une autre tenue, une autre boisson et voilà. So, I'm here with my coffee. Donc, voilà mon espace de travail, toujours appelé Latte Place. Je vous montre vite fait, mais je vais vous faire une vidéo entièrement sur mon Notion parce que comme vous voyez, il y a pas mal de trucs qui ont changé. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur cette partie-ci que j'ai fait avec du coup une petite affiche de Pogno. Ils sont trop mignons, en plus là sous l'eau. J'ai mis la petite citation qui m'a vraiment inspirée aujourd'hui. You can never plan your way into success. Et en fait ça a réveillé en moi un truc où je me suis dit en fait t'as beau tout planifier, ça va jamais se passer de la manière dont tu as planifié en fait. Il va toujours avoir des choses qui vont changer et c'est ok et c'est tant mieux parce que c'est ça la vie. Mais faut juste l'accepter et du coup en fait bah c'est important de planifier. Mais c'est aussi important de savoir que même si tu planifies, il y a quand même la moitié des choses qui vont pas se passer comme prévu. Alors, j'ai mis du coup mes goals pour l'année, ma bucket list, la réflexion de l'année et une lettre que je lirai l'année prochaine. Je me suis inspirée d'une créatrice de contenu en particulier, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos, j'adore toutes ses vidéos, monthly reset et tout, c'est vraiment, j'aime trop ce qu'elle fait, c'est trop bien. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos. On va commencer du coup par l'année passée, donc cette année, ce que je peux mettre déjà c'est, j'ai eu mon bac. Dans cette vidéo je vais écrire en français tout simplement parce que sinon ça va mettre beaucoup trop de temps dans mon cerveau, mais comme vous avez vu j'essaye de tout écrire en anglais pour faire travailler mon cerveau à l'anglais, mais là si je fais une faute ou quoi que ce soit, voilà, donc je vais écrire en français. Donc déjà avoir eu mon bac, avoir eu mon permis, ensuite avoir eu une mention à mon bac. Je le mentionne parce que je suis vraiment hyper fière de moi. Avoir eu 16
à mon oral, ça aussi je suis hyper fière de moi. Mon oral parlait de féminisme, donc ça m'a vraiment fait hyper plaisir. Avoir lu 3 petits points livres. Je ne sais pas exactement combien de livres j'ai lu, mais je suis déjà hyper fière de moi pour comment j'ai lu cette année. Je me suis vraiment éclatée et j'ai vraiment recommencé à vraiment beaucoup lire. Je pense que en fait j'ai même pas recommencé, j'ai jamais lu autant. Avoir dépassé mes peurs. Avoir renforcé ma sécurité intérieure. Là je mets 3 petits points, je remplirai après, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de partager, mais je veux absolument le noter. Avoir été à Paris 2 fois. M'être faite tatouer. Avoir commencé ma chaîne YouTube. Ça je sais pas pourquoi je l'ai pas noté avant, je l'ai complètement oublié, mais c'est littéralement le truc dont je suis, un des trucs dont je suis le plus fière cette année, c'est que j'ai commencé ma chaîne YouTube les gars, j'ai commencé ma chaîne YouTube. Avoir été à Aise, je suis allée à Aise pour mon livre et c'était vraiment un voyage très important pour moi et je suis hyper heureuse de l'avoir fait. M'être acheté un ordinateur, ça fait depuis tellement longtemps que je dois m'acheter un ordinateur. Oui, je le note, ok, je le note. J'ai testé le matcha cette année les gars. Être sortie, je suis sortie tellement de fois cette année et je suis hyper fière d'avoir fait ça. Là encore une fois, je mets 3 petits points parce que c'est pas non plus quelque chose que je vais vous partager, mais que je veux noter parce que très fière de moi aussi d'avoir réussi à faire ça. C'est pas aussi important, mais j'en suis très fière. Bon, voilà pour ce que j'ai noté. Je pense qu'il y a plein d'autres choses auxquelles je ne pense pas et que je vais penser dans la soirée et tout et que je noterai. Mais pour l'instant, je vais rester sur ça. Bon, maintenant on va faire mes goals pour l'année 2023. Je vais pas me prendre la tête, je vais pas faire des trucs énormes genre financiers, amis, santé. Non, je vais juste noter, je pense, peut-être aller 10 ou 15 trucs que j'ai envie de faire cette année. Mais là on parle vraiment de trucs importants. Voilà, des gros trucs qui vont prendre du temps, c'est pas des petites choses que j'ai envie de faire comme ça. La première chose c'est... Ça c'est un petit peu ce que j'ai envie d'avoir, donc déjà commencer à gagner de l'argent grâce à YouTube. Quand je parle d'argent c'est vraiment genre... Même si à la fin de l'année je gagne genre 20 € par mois grâce à YouTube, je serai contente. Voilà, le but c'est vraiment juste de m'élancer. Ensuite agrandir ma communauté. J'ai au moins, allez, 3 personnes je pense qui me suivent vraiment et qui suivent vraiment mes vidéos et tout. On va vous agrandir les gars, vous allez plus être 3, vous allez... ça va grandir, ok. Et ensuite, cette année j'aimerais bien obtenir 1K. Sincèrement, j'adorerais mettre un plus grand chiffre, genre 5, 10. Mais j'essaye d'être réaliste, en vrai non. Vous savez quoi? Non, je ne vais pas être réaliste. Hop. Voilà. Je veux essayer d'obtenir 5K, ok? Il faut que je manifeste, il faut que je visualise, il faut que je les vois et si je ne note pas, c'est que je me crois vraiment pas capable de le faire. Et en vrai, je me crois capable. Peut-être pas 5K, mais je sais que je peux avoir genre 3 ou 4, j'en suis sûre, je peux y arriver. Franchement, je mets tellement de travail dedans que si je continue, je pense que je peux y arriver. Ensuite, je veux écrire. J'ai aucun autre objectif, j'ai pas une chose que j'ai vraiment envie de faire par rapport à l'écriture. J'ai pas envie de me dire terminer un livre, terminer d'écrire un roman, j'ai pas envie de ça, j'ai juste envie d'écrire. Me remettre
à la danse. C'est un énorme projet pour moi. Je veux me remettre à la danse cette année chez moi. J'aimerais peut-être essayer de recommencer à prendre des cours et ça me fait très peur. Ça me fait vraiment très peur, donc ouais, je veux vraiment me lancer. Lâcher prise, avancer dans ma thérapie, évidemment, ça c'est normal. Ensuite, j'aimerais bien lire 50 livres, voyager au max. Donc là, je vais faire des petits points, notamment du coup London. J'aimerais bien essayer d'aller à New York. J'aimerais bien aller en Italie. Et j'aimerais beaucoup faire un road trip dans la côte, mais à voir si c'est possible. Mais voilà, je les note là. Après, je veux voyager au max, mais même si c'est pas ça, je serais quand même hyper contente. Et pour finir, quelque chose que j'allais pratiquement oublier, je n'arrive pas à croire comment j'ai pu oublier ça, je pense que c'était fait exprès un petit peu dans mon cerveau. Gagner le plus d'argent possible. Je sais pas exactement quel objectif je me fixe pour l'argent, parce que en fait je vais le dépenser cet argent là. L'argent que je vais gagner là les prochains mois, bah, je vais le dépenser à New York, je vais le dépenser après en Italie, et puis après je vais le dépenser si je fais un road trip, et je vais les dépenser en fait ces sous là. Donc je dis plus, gagner le plus d'argent possible pour pouvoir faire le plus de voyages possible. Après, il n'y a pas de l'argent que j'ai envie d'avoir de côté l'année prochaine en fin d'année en fait. Il n'y a pas un chiffre que j'ai envie d'avoir de côté. Bon, voilà mes objectifs pour l'année 2023. Comme vous voyez, il n'y a pas grand chose, mais c'est les choses les plus importantes. Et quand je vois ça, il n'y a rien d'autre en fait que j'ai envie de rajouter, et ça me fait vraiment plaisir parce que tout ce qui est à noter, c'est des trucs que je mets déjà en place. À part me remettre à la danse où je commence tout juste, tout le reste, c'est quelque chose que je fais depuis des mois maintenant, donc c'est trop cool. Bon, de base, je voulais faire 2023 bucket list, des petites choses, mais finalement en fait j'ai pas envie, enfin j'ai mis tous les trucs les plus importants dans le goal. Après peut-être qu'il y a des petites choses qui vont me venir en tête, mais comme faire de la peinture ou ce genre de choses, mais c'est pas des trucs que j'ai forcément envie de noter. Pour ce qui est de la lettre que je vais m'écrire à moi-même, je vais le garder pour moi et pas vous la partager. Je vais aussi faire une lettre que je vais garder et que je relirai dans 5 ans. J'aurais sûrement oublié, hein. Donc si vous me suivez maintenant et que vous me suivez encore dans 5 ans, rappelez-moi. Je vais en écrire 2 du coup. Une que je vais relire dans 1 an et une que je vais relire dans 5 ans. Ça me paraît tellement énorme. Enfin, dans 1 an, en vrai je n'en sais rien de là où je serai, mais voilà, dans 5 ans, il y aura tellement de choses qui se seront passées dans ma vie en fait. Bref, ça m'émeut. Donc je vais garder tout ça pour moi. Alors, déjà ce mois-ci, je veux lire 6 livres. Je me challenge un petit peu. Le mois dernier, j'ai réussi à lire 5 livres. Oui, j'ai réussi à lire 5 livres le mois dernier. Ce mois-ci, j'aimerais bien en lire 6. Donc à voir si j'y arrive ou pas. Ensuite, me remettre à la danse. Donc me remettre à la danse. J'aimerais essayer de faire 3 fois par semaine de la danse. Donc soit danser. Je pense que ce que j'aimerais bien faire, c'est un mélange entre de la danse et des exercices de danse pour renforcer mes muscles, comme mes jambes qui sont vraiment... J'ai perdu tout mon muscle, donc voilà. Ensuite, ne pas dépasser 600 €. Il est où le euro? Ah, euro à London. Ensuite, sortir 2 vidéos par semaine.
Cette année j'aimerais bien réussir à sortir 2 vidéos par semaine toute l'année. À voir si c'est possible. Bon, j'ai rajouté profiter un max de Londres parce que je n'arrive pas à croire que dans 2 semaines je serai à Londres. Oh, dans 2 semaines je serai à Londres les gars. Oh mon dieu. Ça va trop vite. Ah, dans 2 semaines je serai à Londres. Je suis en train de stresser. Bref, dans 2 semaines je serai à Londres, c'est trop bien, je vais trop bien manger, je vais m'éclater, ça va être trop cool, donc je veux vraiment profiter un max. Et ensuite je veux m'occuper de Vinted. Vu que ce mois-ci je vais très peu travailler et le mois dernier j'ai pas non plus énormément travaillé, il faut vraiment que je m'occupe de Vinted, ça peut me faire un petit peu d'argent en plus. J'ai rajouté prendre rendez-vous pour me faire masser. Je veux me faire masser, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup trop cher et j'avouerai que mettre autant d'argent dans juste se faire masser, ça me... Bon, de toute manière, tout ce qui est me faire plaisir, ça me rebute, mais là ça me rebute encore plus. Et ensuite, aller à un cours de danse d'essai, au moins un seul, au moins un pour que je puisse tester. Et voilà! Ça, c'est mes objectifs de ce mois-ci. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je suis très contente. Je suis vraiment trop contente. Genre, j'ai refait tout mon Notion. Il est tellement pratique. J'ai trop hâte de vous faire une vidéo exprès sur mon Notion. Genre, il est trop beau. Il est esthétique. Il est Studio Ghibli. Il est hyper pratique. Et je pense qu'il va vraiment m'aider à accomplir ce que j'ai envie d'accomplir cette année, à être beaucoup plus organisée pour mes vidéos, enfin vraiment je suis très contente, trop fière et très contente de mon année. J'ai fait ma petite lettre à moi-même, je suis très contente, très fière de moi et ouais, j'ai hâte de cette année, franchement ça va être une bonne année je pense. Et en vrai cette année était tellement dure. Vraiment, genre j'ai été dans un état dépressif pratiquement toute l'année et pourtant c'est une année qui m'a tellement appris et j'ai tellement avancé pendant cette année. Donc même si c'était pas la plus agréable au monde, en sachant que j'ai commencé l'année, j'avais la gale, j'ai eu la gale 3 mois encore. J'étais en cours, j'étais complètement paumée, je savais pas ce que je voulais faire, j'étais perdue dans mon travail, j'étais perdue sur les réseaux sociaux, j'étais perdue dans mes relations, dans toutes mes amitiés et j'ai mis très longtemps à me retrouver, mais I'm here. Donc voilà, et j'ai appris tellement de choses cette année, donc même si elle était dure, je suis quand même très fière de moi et très contente. Et voilà. Je vous souhaite une bonne année à tous, beaucoup d'amour, de la santé physique, de la santé mentale. Allez en thérapie. Allez en thérapie, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Point à la ligne. De la musique, de l'art, de la nourriture, oui, de la nourriture. Des voyages, de la danse, du chant, des films Studio Ghibli. Vraiment, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez accomplir, tout ce que vous désirez. Et je vous dis à la prochaine vidéo.